Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de ma rotation make-up. Comme je vous en avais parlé dernièrement, il est temps, le mois de septembre est bien avancé. J'ai passé pas mal de temps à faire cette rotation puisque c'est la fameuse période difficile où on commence un petit peu à débronzer, on va dire, mais pas complètement puisqu'on a encore des belles journées. Donc au niveau des teintes de fond de teint, je trouve que c'est pas la période la plus facile et comme vous avez pu le voir la dernière fois, j'ai fait quelques petites modifications capillaires. Donc pareil, hein, ça joue toujours au niveau un petit peu du make-up. Donc bien entendu, sélection difficile également puisque comme j'ai retrouvé quelques produits, j'avais un petit peu envie de tout tester à la fois, mais c'est pas possible et je veux continuer à faire des rotations tout à fait raisonnables pour être sûr que ce soit bien utilisé en temps et en heure. Concernant mon Project Pan, il va être mini cette fois-ci, puisque déjà je vous ai parlé d'une partie dans ma dernière vidéo de produits terminés et que j'ai royalement zappé, que souvent je conserve pour faire le Project Pan et vous en reparler. Et là, il y a une partie qui est partie à la poubelle. Donc, pour le coup, on ne va pas refaire avec la mémoire ou quoi, on va y aller avec ce que je n'ai pas jeté. C'est parti pour que je vous parle de ce qui va se passer en septembre. Alors, du côté des bases, pareil, j'ai retesté des choses. Déjà, je ressors la NYX Marshmallow qui est celle où j'ai pas besoin de réfléchir en fait par rapport au type de fond de teint ou la météo, je ne sais quoi. Vraiment la base qui va s'adapter avec tout. Et j'ai retesté la base qui était sortie dans la gamme de Too Faced Peach Perfect, je vais y arriver. La Cooling Matte Skin Perfecting Primer qui a ce petit effet effectivement matifiant, floutant que j'avais mis de côté quand même relativement longtemps parce que j'ai des périodes où ma peau la tolère moins ou quoi. Donc là je vais la réutiliser, pareil, à adapter en fonction du type de fond de teint par contre pour éviter trop de risque de sécheresse quand même. Je l'ai mis dans les bases, mais c'est un produit qui me sert à plein de choses. Le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, qui semblerait n'est pas périmé. Malheureusement, vous avez vu que j'ai dû jeter pas mal de produits. Je l'ai retesté une fois, il semble fonctionner. Donc c'est un produit qu'il peut m'arriver de mettre en base, là où je veux des points lumineux, ou éventuellement en highlighter liquide, hein, ça fonctionne super bien, donc on va le réutiliser. Du côté des fonds de teint, j'ai ressorti le Dior Backstage qui me restait en teinte 0,5N, je ne sais pas si ça va le faire, peut-être plus d'ici la fin du mois, qui est pareil, hein, un fond de teint vraiment passe-partout, qui s'adapte à vraiment de larges types de peau, vraiment que ce soit les peaux les plus sèches aux peaux les plus grasses, c'est vraiment en adaptant une bonne base, vous avez des super résultats, j'ai toujours trouvé avec ce fond de teint. J'ai également ressorti, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, le Fenty Beauty version hydratante qui est dans cette version dans ma teinte d'été, donc c'est maintenant ou jamais en fait parce que je pense que d'ici l'année prochaine il sera plus bon, il a déjà un certain temps, donc il aurait été fort sympa que j'arrive à le terminer. On va se lancer un peu le défi, on va voir. Je garde le NYX le Can't Stop Won't Stop parce que là pareil effectivement c'est ma teinte de pleine été. Ça commence, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et comme je débronze un petit peu, ça va vite être juste. Alors après, ben voilà, avec les poudres et tout ça, on arrive toujours à faire quelque chose. Méga couvrance, ma peau le tolère super bien en ce moment, donc je continue, je le garde avec moi. Au niveau des anti-cernes, c'est un petit peu plus compliqué parce que en ce moment, j'en ai pas beaucoup, voire pas, qui sont à ma teinte actuelle. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. J'avais ressorti le Bandy Sway de Too Faced que je retrouve de manière super agréable. Hein. Autant j'ai eu des phases où il ne me convenait plus du tout, d'autres phases où ça se passe plutôt bien. Et au niveau de la teinte, ça passe. Donc c'est celui-là que je vais garder pour septembre. Et pour le coup, je vais tenter de ne pas en mettre d'autres parce que je les ai quasiment tous swatchés et ça me paraît un peu compliqué au niveau des teintes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'en ai rentré, j'en ai sorti. C'est toujours parfois un vrai déménagement de faire une rotation. Il y aurait peut-être éventuellement le NYX qui serait, comme il est super fondant, super crémeux,
qui pourrait peut-être faire le job. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le garder sous le coude. Et si au niveau de la teinte ça passe dans le mois, j'alternerai entre les deux. Parce que je pense que je vais avoir des périodes où le Bandit Sway va être trop asséchant. Donc à voir si je tourne avec ces deux-là. Et pour terminer au niveau des fonds de teint, j'ai ressorti pareil le Good Apple qui est entre deux aussi. C'était un petit peu light pour le plein été, le mois d'août et tout ça. Là, ça devrait recommencer. Et comme c'est un produit baume, j'aimerais quand même avancer dans l'utilisation de ce produit parce que ça se conserve clairement moins bien que les produits qui sont bien refermés. Donc, je vais le reprendre. Je ferai une petite parenthèse tout à l'heure, ou maintenant peut-être, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de ma dernière rotation, mais à la place, j'avais mis le fameux dupe, celui de chez Shein, et ça s'est super bien passé. Franchement, c'est un très très beau dupe de la marque. Le voici par ici. Donc c'est vrai, comme je vous ai dit, par rapport au test que j'ai pu faire, ça s'est quand même franchement super bien passé. J'ai peut-être vu un petit peu clair au niveau de la teinte, mais voilà, très bien, je fais comme ça, je switch du coup parce que lui il vient juste d'être entamé, donc il y a fort moins de chances que je le termine avant le KVD certainement. On va passer aux poudres et je ressors bien évidemment la poudre Charlotte Tilbury qui passe avec tout type de produit, qui est quand même qui n'a pas ce côté hyper matifiant que peuvent avoir certaines autres poudres. Donc quand j'utilise cette catégorie, j'aime bien avoir une autre un petit peu plus costaud. Ce qui est chouette chez la Charlotte Tilbury, c'est que pareil, elle fonctionne avec tous mes fonds de teint et elle a vraiment cette capacité à lisser le grain de peau comme jamais, tout en vous gardant quand même une lumière mais sans brillance en fait. Donc j'ai entendu dire qu'elle était en rupture partout cette poudre. Donc bon, ça va, j'ai un peu de marge quand même parce qu'avant que je la termine, il va s'en passer, mais c'est vrai que c'est une poudre pour moi incontournable. Et j'ai ressorti donc la KVD qui était une de mes poudres favorites fut un temps. La Low-Kit qui peut être un petit peu trop matifiante en fonction, voilà, si vous avez vraiment la peau sèche ou quoi, elle ne vous conviendra pas. Mais c'est vrai qu'elle a un super rendu également, donc j'avais envie un petit peu de la réutiliser là pour le début de l'automne pour voir un petit peu ce que ça donne. Côté bronzer, blush et tout ça, alors j'ai sorti différentes choses parce que c'est un peu dans cette catégorie que j'avais du mal à faire mes choix, donc il risque d'y en avoir un petit peu plus. J'ai ressorti ce fameux bronzer de chez Kiko qui était juste une merveille et j'avais tellement envie de le réutiliser, donc c'était obligé que ce soit maintenant. Et j'ai ressorti ce petit ensemble de Too Faced puisqu'à l'intérieur, ce que je vous disais, c'est que c'était le Chocolate Solid en bronzer et que j'aime bien quand même avoir un bronzer, je prends l'accent, qui vire quand même plutôt vers quelque chose de mat. Ça a toujours été mon cas, ça d'avoir un petit peu des deux quand même à piocher dans ma rotation, accompagné d'un highlighter en plus, donc c'est parfait. Et j'ai eu bien du mal, donc du coup j'ai pas choisi, j'ai pris les deux palettes qui sont mes rares palettes de teint d'ailleurs, clairement, donc la By Terry et la Dior, qui sont quand même très différentes, si ce n'est que ce sont que des teintes lumineuses, même au niveau du bronzer, mais voilà, on a quand même deux blushs dans les rosés comme ça, voire un peu corail, cette poudre-ci, alors que dans le backstage, on est plus vers des highlighters et bronzer blush, voilà. Donc je pourrais quand même facilement utiliser les deux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en prendre d'autres. C'est la seule catégorie où je trouve que j'ai abusé, mais trop envie de retester, particulièrement celui-ci, donc le blush de Dior version corail, parce que celui-là c'est pareil, autant il va pas se périmer c'est sûr, mais c'est maintenant ou jamais, c'est un blush très estival, donc c'était obligé que je le ressorte maintenant. De Charlotte Tilbury, le blush Pillow Talk, parce que c'est celui aussi qui passe partout, qui fonctionne avec tout plein de types de teints, je veux dire en termes de couleurs. Et pour terminer, le dernier, j'ai pris un blush mat que j'aime beaucoup, très neutre, dans la gamme des Physician Formula, et c'était la teinte Nude Silk. Il porte très bien son nom, et il est nude, mais vous le voyez quand même, il est super suffisamment pigmenté pour vous faire un truc super naturel, et c'est vraiment ce que j'aime dans celui-là. Donc voilà où j'ai un peu abusé. Pour les highlighters, j'en ai sélectionné deux, le Charlotte Tilbury, mais pas les nouvelles versions, c'était plutôt cette version-là que je trouve, alors je connais pas moi les tout derniers, je les ai pas testés, mais celui-ci je trouvais que c'était un des plus beaux,
donc en teinte plutôt champagne doré. Et le Make-up Forever qui lui est plutôt un, j'allais dire un rosé glacé bien froid comme je les aime aussi de temps en temps. Donc ce sera ces deux highlighters. J'ai quand même laissé quelques produits crème, même si voilà, je reviens un petit peu plus poudre en ce moment. Je sais que de temps en temps j'aime bien et donc j'ai laissé les produits She Glam. Donc She Glam, ce sont les deux dernières teintes que j'ai. J'ai deux teintes au niveau bronzer, donc j'attends pour ressortir celui qui est très froid parce que je trouve que c'est pas encore une bonne saison pour le porter. Celui-ci un tout petit peu plus chaud, ça ira très bien. Le blush que je reproche toujours un petit peu d'être... Alors, il est bien pigmenté sur le moment, mais il a une tenue qui est un peu moyenne sur la journée. C'est la seule chose que je lui reproche, mais sinon, il est très beau. Et je suis en train... Alors, je sais pas si je le termine, mais j'ai quand même bien l'impression que j'arrive au bout. C'est d'ailleurs un des produits que j'ai terminé, dont je pourrais vous parler parce que je m'en souviens, dans la gamme des Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Donc ici, c'est celui que j'utilise moi en blush, un espèce de rose doré en fait, et juste magnifique. On passe aux palettes et là j'ai réussi, j'ai 3 palettes, donc plutôt pas mal. Choix très dur, mais je vais avoir voilà, l'automne-hiver quand même pour ressortir des choses, donc il faut que ça gère. La NARS, ça c'était obligatoire, c'était une des palettes qui me manquait le plus parce que je l'ai beaucoup utilisée, j'ai fait différentes vidéos avec, mais elle est vraiment... c'est un top cette palette, et donc la Climax qui va être clairement parfaite pour l'automne, mais pas que, parce que les lumineux se suffisent très bien à eux-mêmes aussi, et pour un maquillage très simple, ça fonctionne à merveille. J'ai eu envie de ressortir la Python Wild de chez Huda Beauty par rapport aux couleurs, parce qu'on n'est pas à l'abri que sur cette fin de saison je refasse encore des liners colorés ou quelque chose d'un petit peu plus peps, voilà, utiliser même dans les orangés ou quoi, j'aime bien la fin d'été, début d'automne, et il y en a deux là qui sont super jolis là, celui-ci un peu roux on va dire, donc une très jolie palette, et ce fard là est canonissime aussi pour faire des liners très classiques, il est super bien pigmenté, donc écoutez, on verra bien si j'arrive à la ressortir. Et pour avoir quand même du nude, je me suis dit que la Glam Palette de Natasha Denona ferait très bien le job. Donc je vous la remonte si vous ne la connaissez pas. Donc une palette avec des teintes plutôt froides, mais quelques fards un peu chauds quand même, qui font très bien le job. Si même vous avez qu'un creux de paupière à faire, il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà, donc je suis sûre de piocher dans cette palette au cours du mois de septembre, ça c'est évident, donc elle sera nickel pour ça. En termes de Project Pan, donc comme je vous l'ai dit, le fameux contour wand de Charlotte Tilbury qui a été quand même une grosse étape, parce que c'est vrai que c'est le type de produit qu'on veut quand même terminer, d'autant que ça se périme dans le temps, c'est des produits liquides, donc avec l'embout mousse qui vieillit mal, c'était quand même grand temps que je le fasse, donc ça c'est fait. Je ne le rachète pas tout de suite, j'attends de continuer à consommer ce que j'ai en cours. J'ai terminé un spray fixateur de chez Action, tout simplement, c'est la version la plus classique, mais il fait très bien le job. Comme je vous l'avais dit, j'avais fini le fond de teint sérum de chez L'Oréal, donc je ne vais pas m'éterniser sur les choses, je vous en ai déjà assez parlé. Côté mascara, ça y est, le stack de chez MAC que j'ai adoré, il est terminé, j'ai tordu la brosse dans tous les sens pour avoir le produit jusqu'au bout. Et je l'ai vraiment aimé. Alors j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps que ce que j'avais aimé aussi dans ce mascara, c'est qu'au niveau de la brosse, il y a une légère ressemblance avec mon favori de tous les temps, je vous en avais déjà parlé, qui était le double de chez Huda Beauty en fait. Donc celui-là c'est clair que je vais le racheter dès qu'il y aura vraiment des promos intéressantes ou quoi. Et quand j'ai bien regardé la brosse du MAC, il y avait quand même quelques petites ressemblances avec une des deux brosses de celui d'Huda Beauty, ce qui explique peut-être pourquoi je l'ai tant aimé. Et pour terminer, dans ce que je n'ai pas jeté, pour le coup, j'ai terminé le mascara de chez Zoeva, qui, alors je sais pas s'il a un nom celui-ci, mais je crois que c'est, je sais pas si c'est le seul ou pas. En tout cas, c'est un mascara avec une très grosse brosse comme ça, à la Too Faced. Il est vraiment super bien. Donc dans les souvenirs que j'ai de vous avoir parlé de maquillage terminé, donc il y avait quand même pas mal de mascara. Bon, il y avait le petit format de chez Sephora, donc je vous avais dit que je l'avais redécouvert et beaucoup aimé.
Les deux mascaras de chez Unique. Qu'est-ce qu'on avait encore? Les liners de chez Maybelline. Je vous en reparle parce que je suis à nouveau, j'en avais deux d'entamés, je sais pas pourquoi. Donc le Hyper Precise All Day, je crois, quelque chose comme ça. C'est celui que j'ai utilisé, donc j'ai refait un Siren Makeup aujourd'hui. Et c'est celui que j'utilise en général, il est vraiment extrêmement fin au niveau de la pointe, et il se tient super bien. Et puis c'est surtout un liner qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces et qui existe depuis très longtemps. Il est vraiment chouette, il marque tout de suite. Donc j'avais terminé le noir et le vert, donc ça c'était une sacrée étape. Et pour le reste, eh bien, je ne m'en rappelle plus, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de produits terminés où je vous en parle un petit peu plus en détail. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de rotation. Quand je regarde un petit peu devant moi, bon, en termes de quantité, on va dire que ça va encore. Je me rends bien compte qu'au niveau des produits teints tels que les poudres, j'ai abusé. Clairement, bronzer, blush, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout utiliser, mais comme ce sont des produits que j'ai vraiment envie de retester parce que je les aimais beaucoup, c'est ce qui m'a donné cet entrain. Donc on va essayer de se calmer la prochaine fois. En tout cas, voilà ce qui va se passer pour le mois de septembre. Je vous ferai peut-être à nouveau des retours de certaines choses. De toute façon, en général, même si je ne reviens pas sur, pour l'instant, des full face ou des choses comme ça, pourquoi pas revenir et passer des choses, des petites photos sur Insta ou quoi, ça se sera avec grand plaisir. Et redécouvrir, c'est surtout les palettes dont je parle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.